mes côtés aujourd'hui, Damien Grasset, président de Trivalis, qui vient de décerner les trophées Colibri 2025, et Hugo Rambaud, cofondateur de Local, jeune plateforme de location de matériel entre particuliers et lauréat du prix Colibri 2025. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Commençons peut-être avec vous, Damien Grasset, sur ces trophées Colibri. Ils existent depuis 2023. Rappelez peut-être la volonté d'avoir créé ces trophées. Oui, ils existent depuis 3 ans et la volonté de Trivalis, c'est justement de travailler sur les initiatives et de récompenser les initiatives locales pour la réduction des déchets, toujours dans ce thème. La légende du colibri qui nous fait dire que ce petit oiseau, il a fait sa part. Et je pense que le but de ces trophées colibri, c'est justement de regarder toutes les initiatives vendéennes qui font leur part pour la réduction des déchets. Justement, 3 trophées remis récemment, un trophée collectivité, un trophée entreprise et un trophée association. Et avec nous sur ce plateau, Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Vous avez été primé lauréat dans la catégorie Jeune Entreprise pour l'entreprise locale avec un point, je le rappelle. Une entreprise qui a pour but de mettre en lien les particuliers dans de la location de matériel. Dites-nous-en un peu plus peut-être sur ce projet, Hugo. Oui, exactement. Alors nous, notre objectif avec Local, c'est de proposer une alternative à l'achat plus écologique, parfois même plus économique. Voilà, louer du matériel, ça peut être plus rentable aussi que parfois l'acheter. C'est pour ça qu'on fait ça, pour des enjeux importants aussi. C'est un projet qui fait concurrence aux grandes plateformes comme on les connaît. Je ne citerai pas tous les noms ce matin sur ce plateau. Quelle a été un petit peu la volonté? Pourquoi créer cette plateforme à l'échelle locale, j'imagine? Ouais, c'est ça. Alors c'est à l'échelle locale, en tout cas pour notre début. Après, c'est vrai que nous aussi, on veut aller chercher plutôt le national et pourquoi pas proposer cette alternative à toute la France. Notre objectif, c'est, comme je l'ai dit, proposer une alternative à l'achat. Il y a des foyers qui ne peuvent plus forcément se permettre d'acheter. Et un point de vue écologique aussi, moins d'achats, c'est moins de déchets. Concrètement, en quoi va consister alors le projet? Est-ce qu'on est uniquement pour l'instant au stade de projet? Est-ce que la plateforme a déjà commencé à être mise en service? Oui, alors on a fait une première version un peu test pour voir s'il y avait un besoin cet été qui a plutôt bien fonctionné. On a eu des retours positifs. Et là, très récemment, on vient de lancer notre deuxième version avec plus de fonctionnalités, des paiements sécurisés, une messagerie interne pour échanger directement entre les deux parties. Donc c'est disponible. Voilà. On vous voit à l'image aux côtés de votre collaborateur à l'instant. Qu'est-ce qui a créé votre envie de développer cette plateforme? Et puis ensuite, comment vous avez connu l'existence de ce trophée Colibri? Oui, alors en fait, tout est parti d'un constat. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes fêtaient des anniversaires, voilà, mais souvent achetaient ça peut être des machines à punch, des tables. En fait, on peut aussi les louer. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est représenter voilà, un site avec toutes les locations au même endroit, pas forcément aller chercher un peu partout. Là, c'est vraiment recentraliser toute la demande pour que ce soit plus simple pour tout le monde, pour ceux qui pratiquent la location. Et donc ce trophée, on l'a découvert sur Internet en recherchant aussi où on pouvait se faire connaître. Et c'est vrai que nous, c'est aussi dans nos valeurs, moins de déchets, c'est aussi le but de notre projet. Donc c'est pour ça qu'on a postulé. Je reviens avec vous, Damien Grasset, président de Trivalis, je le rappelle, syndicat mixte gestion des déchets en Vendée. Qu'est-ce qui a fait que le projet d'Hugo et de son collaborateur ont tapé dans l'œil? Est-ce qu'il y avait peut-être aussi d'autres projets de jeunes entreprises qui auraient peut-être aussi mérité d'être récompensés? Oui, il y avait forcément d'autres projets. Il y avait 3 projets qui ont été sélectionnés d'entreprises. Donc dans la même dynamique que Local, justement, de jeunes entreprises
entreprises, de jeunes entrepreneurs qui ont envie de travailler sur le côté réduction des déchets. Parce que ce qui nous intéresse à Trévalis, c'est de mettre en valeur les initiatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remettre ce trophée qu'Hugo a apporté, qui est très joli, qui est fait en plastique recyclé, justement, par une entreprise aussi, une entreprise locale basée aux Herbiers qui s'appelle Plastivore. Mais voilà, l'initiative, elle est intéressante parce qu'elle participe à la réduction des déchets. Comme je vous le disais tout à l'heure, la légende du colibri, c'est de faire sa part. On fait tous notre part et qu'à un moment, le réemploi, la réduction des déchets, donc l'allocation qui va permettre d'éviter l'achat et derrière de jeter un objet, dans un premier temps, permet justement cette réduction et cette valorisation des objets, cette réduction des déchets. Revenons peut-être sur les autres catégories qui étaient celles des associations et des collectivités. Quels ont été les projets lauréats, primés, et peut-être revenir aussi sur l'impact qu'a un prix comme celui-ci pour les différentes entités. Alors, 3 catégories, collectivités, associations et puis jeunes créateurs d'entreprises. Donc, la catégorie collectivité, c'est le SICODEM, le syndicat de collecte du Sud Vendée, avec les mardis anti-gaspi, donc qui permet de récupérer de l'alimentation et de proposer à des familles justement de travailler sur ces restes de repas ou sur cette alimentation qu'on jette encore dans les poubelles. Donc là, c'est aussi une animation et c'est aussi un enjeu important. Et puis l'association Jeannette et Zigzag, donc qui est basée dans la ressourcerie culturelle à Montaigu-Vendée et donc qui récupère des costumes, puisque la ressourcerie culturelle, elle est en lien justement avec tous ces événements qui jettent aussi après des costumes, des décors de théâtre. Et donc, on reprise les costumes et on les remet dans le circuit. Donc ça, c'était le prix association. Le but de ce trophée et le but justement de remettre et de faire une petite animation, une petite remise de prix, là avec un enjeu fort puisque c'est dans une recyclerie souvent. Oui, il faut rappeler que c'était le lieu d'accueil de cette cérémonie. Voilà, le lieu d'accueil. À Givran, si c'était la recyclerie du Pays de Saint-Gilles située à Givran qui vient juste d'ouvrir avec un grand succès. Et donc l'important pour nous, c'est de mettre en avant les initiatives. L'origine du trophée Colibri, elle est née aussi dans une recyclerie avec un trophée qui avait été remis par la Chambre des métiers. Et donc l'idée, c'était de mettre en avant les connaissances locales, les entreprises locales, les associations locales ou les collectivités pour tous ces moments qu'elles passent, tous ces enjeux autour des déchets. Et puis, toutes les initiatives sont bonnes et peuvent être récompensées par ce trophée Colibri. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est et maintenant, est-ce qu'on essaye d'accompagner les lauréats? Est-ce qu'on se projette déjà peut-être sur la prochaine édition? Pour celles et ceux qui nous écouteraient et nous regarderaient, quels conseils donner? Quelles sont les informations importantes? Alors, ce qu'on fait, nous, pour participer justement à la mise en valeur des associations ou des jeunes entreprises ou des collectivités, c'est déjà le fait que vous nous ayez invités ce matin et on est très heureux d'être là tous les deux. Et puis, c'est de mettre en avant sur nos réseaux, justement, le petit film que vous avez pu voir tout à l'heure qui présente l'initiative. Et puis, voilà, on va essayer d'en parler autour de nous. L'important, c'est de se faire connaître. Et l'idée du Trophée Colibri, c'est ça, c'est de participer et de se faire connaître. Prochaine édition, oui, sans doute. Vous savez comme moi qu'il y a des élections au mois de mars et que le renouvellement du comité syndical composé d'élus va avoir lieu aussi une fois que les élections municipales vont être passées. Je l'espère. Je l'espère parce que il est important, je pense, de regarder tout ce qui se passe autour de nous, mettre en valeur ces belles initiatives et puis, quand elles sont un peu plus belles que les autres, ne pas oublier les autres, mais de les primer et puis de leur permettre de voguer et d'avoir, vous le parliez tout à l'heure, pour la jeune entreprise, autant d'impact en France que les gros majors. Donc c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et on a compris, tout reste à faire en effet. Merci beaucoup à vous deux, Hugo Rambaud, fondateur de l'entreprise Local, et vous, Damien Grasset, président de Trivalis, d'avoir été les invités de cette matinale sur TV Vendée. À très vite. Eh bien, merci à vous. Et vous retrouverez bien évidemment cet entretien dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux de TV Vendée ainsi que sur notre site tvvendée.fr.